Bon, pour moi, je pense que c'est parce que ils n'ont pas, comment on appelle, des concurrents de taille sur le terrain. Ils sont à seuls et ceux qui acceptent, acceptent parce qu'il y a manque de travail. Il n'y a rien à faire. On est obligé d'aller là où l'opportunité s'offre. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ce que je pense. Au départ, quand les Chinois sont arrivés ici à Brazzaville, notamment ici à Brazzaville, quand ils faisaient leur recrutement, est-ce que la question que moi je me pose, est-ce qu'ils ont tenu compte des accords qu'ils ont signés entre le Congo et la Chine? Parce que si les Chinois payent les droits actuellement, ils doivent dépendre, ils doivent d'abord regarder les principes qui régissent tout ce qui régit les travailleurs, ceux qui travaillent ici dans les sociétés différentes, ils doivent tenir compte de ça. Or, eux, ils ne tiennent pas compte de ça. Ils donnent des salaires comme ils veulent, à leur guise. Alors, c'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est vraiment étonnant. Donc, si ça se passe comme ça, bon, je comprends mieux que peut-être qu'ils ont un accord. Ils ont des accords entre la Chine et le Congo. Donc, c'est pour cela qu'ils payent les droits de cette façon, de cette manière. Mais si aujourd'hui les entreprises chinoises paient leurs argent sont tenues la législation congolaise, ça veut dire je condamne une fois plus l'État congolais. Puisque nous devons imposer aux étrangers. C'est notre pays. C'est lorsque nous partons en France, lorsque nous avons un boulot, nous marchons dans la Constitution française. On ne peut pas être hors la Constitution française. Donc ce que je souhaiterais à l'État congolais, l'État doit être regardant au niveau des entreprises chinoises. Au moins, nous sommes dépendants. C'est ce qui est généralement très mauvais parce qu'en fait, quand les étrangers arrivent chez nous, ils doivent tenir compte de la législation congolaise. On ne peut pas comprendre que les travailleurs chinois qui travaillent en plein temps 1000 francs, c'est insignifiant parce que c'est des pères de famille qui passent toute la journée pour 1000 francs. C'est vraiment insignifiant et que c'est parce qu'il n'y a pas que faire sinon que ce serait laissé. Je me souviens bien qu'ils travaillent durement toute la journée pour 1000 francs. Imaginez, c'est vraiment triste. Alors qu'est-ce qu'il faut Je crois qu'il faudrait que quand ils arrivent, ils doivent être en contact avec l'autorité congolaise qui doit fixer les modalités, qui diront par exemple que nous, l'heure ne peut pas être payée à 1000 francs, il faudrait estimer peut-être à 2000 francs ou un peu plus pour qu'ils s'accordent parce que vraiment, lorsqu'ils imposent, vraiment, c'est pas intéressant, c'est pas du tout intéressant pour les autochtones que nous sommes. La faute, généralement, parce que je ne sais pas comment est-ce que l'État peut fermer les yeux devant de telles situations. Généralement, c'est l'État qui doit contraindre justement ces Chinois pour dire que non, voilà, le barème est fixé à ceci. Parce que si l'État ne peut pas mesurer la faiblesse du coût des travailleurs, vraiment, ce ne serait pas bien. Je crois que les jours qui viennent, l'État doit regarder, présenter ce qui se passe réellement, que non, le travailleur congolais ne doit pas être payé à 1000 francs, ne doit pas être sous-payé. Mais c'est la faute à nous Congolais. C'est la faute à nous les Congolais. Pour ne pas dire aux autorités, de nous Congolais. C'est de notre faute. Si vous permettez à ces entreprises de faire du n'importe quoi au Congo, c'est la faute à qui? C'est la faute à nous Congolais. Plusieurs entreprises là, ce sont des entreprises de certains chefs, les entreprises chinois là. Il y a beaucoup des entreprises qui sont couvertes par nos chefs. Une entreprise qui est couverte par un chef, qu'est-ce qu'on va faire à cette entreprise-là? Donc c'est pour cela que je disais que c'est la faute à nous Congolais. On constate que quand ils arrivent, bon, je ne sais pas si c'est par rapport à la gestion congolaise, mais sinon, ils payent mal les gens. Ils payent mal les gens et les salaires ne correspondent pas par rapport à la situation actuelle. Puisque avec 40 000, 35 000, 60 000, ça ne marche pas. Or qu'aujourd'hui, même si on va au marché, les provisions sont un peu très élevées par rapport au salaire, ça ne marche pas. Bon, en fait, la faute revient à notre gouvernement. Vraiment, ils doivent leur imposer en fait, le barème
le barème. Après aussi, les Chinois vont accepter. Mais s'ils se laissent faire vraiment, donc ça c'est le chaos. Pareillement chez les Libanais aussi, quand ils recrutent, il n'y a même pas de SNCS, ils sont mal payés les agents. Donc mais comment s'en sortir? Bon, ils doivent imposer chez les Chinois. C'est quelque chose qui n'est pas trop bien. Bon, ils doivent, je crois que c'est ici, au Congo, on doit leur donner les barèmes pour bien payer ces travailleurs. Sinon, ça ne doit pas émaner d'eux pour payer de la façon. Moi, je dis que ce n'est pas trop bien. C'est pas trop bien la façon de payer les travailleurs. Oui, il doit être en contact avec, je ne sais pas s'il y a quelque chose de procédure, je ne sais pas s'il y a des directions appropriées pour connaître comment ils peuvent payer les agents qui travaillent chez les Chinois. Mais dire que bon, ils travaillent de 7h à n'importe quelle heure, bon, je crois que ce n'est pas ça. Dans la déontologie du travail, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a des chefs, c'est pas des chefs ou des directions appropriées pour qu'on leur montre comment payer les agents des Chinois qui travaillent. C'est tout ce que je peux dire. Si les entreprises chinoises essaient un peu de bafouer ces choses, c'est parce qu'on n'est pas peut-être réalistes nous-mêmes, les Congolais. En quelque sorte, donc, à mon point de vue, ça serait donc peut-être question que nos autorités puissent revoir un peu cette volée. Parce qu'à notre niveau, on peut dire, bon, c'est payé par exemple si les travailleurs journaliers ont 5 000 de salaire par jour, mais eux, ils fixent ça à 2 500, 3 000. Donc cela revient à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on ne respecte pas le protocole, d'accord alors. Mais ce n'est pas la faute aux Chinois, c'est la faute aux autorités congolaises. C'est les Congolais qui devaient dire aux Chinois, voilà comment on doit payer les Congolais. Mais les Chinois, les Libanais, les Ouest-Africains font de n'importe quoi et nos autorités regardent. Ce n'est pas normal. Mais je crois que toute personne est orientée vers les bénéfices. Nous avons un pays où les Chinois sont arrivés, ils ont trouvé qu'ici, les gens ne sont pas regardants, notamment le ministère du Travail. Ils sont là, ils observent. Voilà pourquoi ils sont implantés ici, parce que c'est vraiment des bénéfices, la plus-value, elle est là, tout ça, ils se disent non, ici c'est bien parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Ils ne sont pas contrôlés. Donc par rapport aux autres pays où les gens passent, ils sont contrôlés, ils se disent non, au Congo c'est un bon pays parce que nous ne sommes pas contrôlés, les bénéfices énormes, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Donc je crois qu'il y a un peu le laisser aller. Je crois que le ministère de ce côté-là doit faire des efforts pour un peu aller toucher du doigt par rapport à ce qui se passe. Sinon, que vraiment, c'est un peu ça. C'est dans ce cadre-là, le laisser aller. Le laisser aller, ils font ce qu'ils font, ils font ce qu'ils veulent. Tout à fait, il n'y a pas de contrôle. Ils ne sont pas contrôlés. Le ministère ne fait pas des efforts. Vraiment, c'est ce point-là. Je ne sais pas si les gens, le ministère du Travail, nous avons un ministère qui se charge du travail. En fait, c'est le NOMO. Est-ce que le NOMO est allé on fait un fond de cette affaire-là pour un peu interroger ceux qui sont là, pour voir comment on vous traite. Vous voyez? D'abord, c'est des gens qui ne se reposent pas, alors que le repos le repos, c'est même c'est ce qui fait le travailleur. Il doit se reposer, mais tout ça, ils sont là, ils sont pris comme des esclaves, ils travaillent nuit et jour et au bénéfice du patronat. Oui, mais moi je pense que c'est le gouvernement, le ministère du Travail devait intervenir. Et quand les Chinois arrivent, avant d'octroyer une licence, ils devaient leur donner des conditions par rapport au SMIC congolais. C'est à partir de là qu'ils devaient rémunérer bien les Congolais qui travaillent pour eux. Alors qu'eux, ils se laissent faire, eux, ils imposent parce qu'ils ont l'appui du gouvernement. Normalement, c'est le gouvernement qui doit intervenir pour arrêter ça. En fait, en termes de législation, comme vous l'avez dit, ça dépend d'abord du domaine de la personne et de ses qualités de savoir-faire. Qu'est-ce que la personne a comme compétence de pouvoir apporter dans la société? Parce qu'on peut vous recruter bel et bien et qu'on ne pourrait pas encore avoir de défaut pour vous former. Il faut être formé avant de vous retenir. Et le paiement dépend de la fonction que tu fais. Donc, si tu n'as pas une bonne fonction, c'est rare qu'on puisse te payer légalement avec ce que tu sais faire. C'est ça le plus grand souci. On doit se mettre à la forme de ce que nous sommes et au-delà de ce qu'on ne peut pas faire. C'est pourquoi ils nous payent ainsi, sans savoir, avec le savoir-faire de ce que tu as.